Déterminer une vitesse de glissement entre deux pièces d'un mécanisme est souvent nécessaire afin de vérifier que le taux d'usure est acceptable ou non. Le facteur d'Almen, ou produit pression de contact vitesse relative, nous renseigne sur le sujet. Cette vidéo s'intéresse à la détermination de la vitesse de contact entre 1 et 2 au point A. Le mécanisme choisi est simple et connu, puisqu'il s'agit d'une croix de Malte. Le calcul de cette vitesse se fera de façon classique en appliquant la relation de Schall au point A, et également suivant la technique utilisée en calcul énergétique, c'est-à-dire avec deux esquisses. La pièce 1 tourne à vitesse constante ω1 par rapport à 0 et fait un angle alpha à l'instant du calcul. Ω de 1 par rapport à 0 étant connu, on détermine la direction et le sens de la vitesse de A de 1 par rapport à 0 et on en calcule aisément son intensité. On détermine ensuite la direction de la vitesse au point A de 2 par rapport à 1, qui est suivant AO, et celle de VA de 2 par rapport à 0, qui est perpendiculaire à AO. La relation de Schall au point A donne VA de 2 par rapport à 0 égale VA de 2 par rapport à 1 plus VA de 1 par rapport à 0, ce qui nous permet par construction graphique de déterminer VA de 2 par rapport à 1 et VA de 2 par rapport à 0. Accessoirement, on en déduit la vitesse angulaire de 2 par rapport à 0. La construction de l'esquisse de calcul est très rapide. On met en place le vecteur vitesse, VA de 1 par rapport à 0, en créant une équation conforme à celle vue précédemment. Pour des raisons d'échelle, l'unité utilisée sera le centimètre par seconde. On réalise ensuite la construction graphique de la relation de Schall pour obtenir les deux autres vitesses. En mesurant la distance OA et en créant une équation, on détermine ω2 par rapport à 0, c'est-à-dire la vitesse angulaire de la pièce 2 par rapport à 0. Le calcul type énergétique nécessite la construction d'une seconde esquisse superposée et décalée de la première d'un angle fixé temporairement à 10 degrés. On mesure alors le décalage angulaire de la pièce 2, ce qui nous permettra de déterminer sa vitesse angulaire. Mais pour l'heure, c'est la vitesse de glissement en A qui nous intéresse. Une simple construction graphique cotée va nous permettre de déterminer le déplacement de A suivant OA et perpendiculairement à OA et à AB. Pour calculer la vitesse de glissement, il faut calculer le temps ΔT mis par le système pour parcourir l'angle de décalage, puis diviser la distance parcourue suivant OA par ce temps. La nouvelle équation nous donne la valeur de la vitesse de glissement qui sera obtenue avec une très bonne précision pour un angle de décalage de 0,01 degré. La modification de l'angle de 20 degrés permet instantanément de connaître la vitesse de glissement au point A. Il suffit maintenant d'effectuer un calcul statique sur cette esquisse, en semi-graphique ou en énergétique, puis avec la formule de la pression de Hertz, déterminer le facteur d'usure, pression-vitesse, qui s'exprime en watts par millimètre carré.